commence par du rugby. On va commencer par du rugby, William, avec la 12e journée du top 14, donc le championnat de France. Et le Stade français qui a battu Toulouse, Stade français qui s'éloigne de la zone de relégation. Et Toulouse qui est 3e. On regarde ce qui s'est passé hier soir, dernier événement de la soirée. Le Stade français en bleu restait sur 2 défaites consécutives et a souffert face à Toulouse. Mené, les Parisiens égalisent 11 partout grâce à cet essai de Hugo Bonneval. Et il s'impose dans les derniers instants d'un petit point, 18-17, suite à cet essai de Williams à 2 minutes de la fin et accordé après plusieurs minutes de visionnage par les arbitres. Le Stade français 11e, Toulouse sur la 3e marche du podium, derrière le Racing 92 et Clermont. Plus tôt dans la journée, Toulon a dominé Pau 21-17. James O'Connor s'est offert un doublé des Toulousains, champions d'Europe en titre, des Toulonnais, pardon, champions d'Europe de titre, et qui pointe à la 4e place du classement. Pau est 12e. Vous avez osé commencer par du Par rugby et pas du football. C'est pour faire bisquer mes petits collègues en plateau. Quoi, le PSG a joué hier? Le PSG a joué, mais ils ont perdu, non? Non, ils ont gagné. Ah bon? C'était la Coupe de France, mais la Coupe de France, il y avait beaucoup de matchs. Donc on en a sélectionné certains, donc on ne fera pas plaisir à tout le monde. Je suis désolé. Voilà, on va commencer par tout ce qui s'est passé en Ligue 1 avec un match entre Caen et l'OM. C'était en dernier match de cette journée. Les Normands, les Marseillais en noir, qui n'ont pas réussi à se départager dans le temps réglementaire, puis en prolongation. Ça fait 0-0 si on compte bien. Et ils ont dû vivre la cruelle séance des tirs au but. Et à ce jeu, le gardien de l'OM, Mandanda, a fait 3 arrêts. Marseille se qualifie pour les 16e de finale. 3 arrêts. Ça passe aussi pour le PSG, tenant du titre. L'OM, ils sont pas mauvais, hein, qui a difficilement battu Wascal, club nordiste de CFA, l'équivalent de la 4e division. Tête d'Ibrahimovic, courte victoire, 1-0. Ça applaudit en plateau. Saint-Etienne jouait chez les Lorrains de Rang-l'Étape qui évolue en CFA2, 5e division, n'importe quoi. Mopé ouvre le score pour les Verts en blanc et Klaus égalise pour les Vosgiens partout. Tir au but là également. Le gardien stéphanois Ruffier est impérial et qualifie son équipe. Lyon, de son côté, a écrasé Limoges, également club de CFA2, dont je vous le rappelle, 5e division. Le score 7-0. Ce garçon, c'est Maxwell Cornet, qui s'est offert un doublé. Monaco, Lille, Bordeaux, Montpellier et Lorient se qualifient aussi pour les 16e de finale de cette Coupe de France. Voilà pour le football. On a un petit peu de temps, William? Je sais pas. Il faut suivre. Qu'est-ce qui vous a dit ça? Il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il avait du dans temps? mon oreille, parce que moi j'ai pas d'oreillette, mais on m'a dit que j'avais du temps. Non? Oui, je sais pas. Essayez pour voir. J'essaye, avec du hockey. Alors on va essayer de suivre le du palais. hockey, c'est rare, Du hockey, ça. exactement. C'est pour ça qu'on vous en montre dans Bon, Télé alors là, vous Matin. avez du temps, allez. Allez, c'est parti. En hockey, les Dragons de Rouen en jaune ont fait chauffer la glace de l'Accor Hotel Arena ex-Paris-Bercy. Les Normands ont remporté leur 6e Coupe de France en battant les Brûleurs de Loup de Grenoble 4-2. Le championnat de France reprend ses droits le week-end prochain et au classement, Rouen est 4e, Grenoble 8e, Gap, Épinal et Angers en tête du classement. Début difficile pour le Dakar en Amérique du Sud, 38e édition du Rallye Raid. Après un grave accident lors du prologue samedi en Argentine, la première étape a été annulée hier à cause des conditions météo et l'étape d'aujourd'hui est raccourcie d'une centaine de kilomètres à cause également des caprices du ciel, pas évident pour les motards et les pilotes là-bas. Pour terminer, de la voile avec Loïc Perron qui peut dormir tranquille. Le trophée Jules Verne, Tour du monde à la voile en équipage sans escale ne sera pas battu, William. Il est détenu par Loïc Perron depuis 2012 en 45 jours 13 heures. Et hier, l'équipage de Spinrift 2, ce bateau, avec Yann Guichard à la barre, a annoncé qu'il renonçait à tenter de battre le record. En fait, actuellement, il compte 1000 km de retard sur le record. Oui. Voilà. Ils sont partis il y a 43 jours. Ils doivent rentrer avant le 6 janvier. Ça va être compliqué. Ils ne pourront pas rentrer pour battre le record. Et Spinrift 2. Et il y a également IDEC Sport qui est également en course. Autre grand trimaran qui ne pourra pas battre le record non plus. Bon, voilà. Et finito? Et finito aussi. Bon, merci. À plus tard.